Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 juillet 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, amen, soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Je bénis notre Dieu parce que je ne savais pas que j'allais pouvoir avoir l'opportunité de venir. Amen, il est déjà 20 heures, mais je peux venir et je loue le Seigneur, alléluia. Alors, en tout cas, on approche de cette zone-là, petit à petit, où le voile est ôté, n'est-ce pas? Amen et alléluia. J'ai une sœur un jour qui me disait, en tout cas son rêve, je ne me rappelle plus exactement comment c'était, mais elle disait il y avait un voile au niveau de la fenêtre. Elle dit, mais on pouvait voir, de l'autre côté, on pouvait voir la montagne. Et puis le voile, elle dit, c'était moins opaque que la dernière fois où j'avais vu cela. Amen. Et ce qui se passe actuellement me fait penser à ce que cette sœur-là m'avait partagé un jour. Amen. Petit à petit, amen, si Dieu n'est pas en train d'ôter le voile, il est en train de le rendre plus léger, de telle sorte que on puisse voir de l'autre côté, on puisse voir la transparence. Amen. Et ça, c'est intéressant, c'est encourageant et puis ça excite. Amen. Parce que la montagne de l'Éternel se trouve de l'autre côté. Alléluia, amen. Soyons tous bénis. Alors, Marie, amen, la Vierge Marie, la clé de l'église de Philadelphie. Amen et amen et amen. Alléluia. J'ai dit, waouh Seigneur. Alors j'en ai un peu parlé hier, mais je suis si contente parce que j'ai passé au moins un an en train de demander au Seigneur, Seigneur, mais c'est qui la clé? Amen. Parce que notre Dieu, quand il parle même d'un arbre, quand il parle même d'une pierre, il est en train de mentionner un être humain. Alors j'ai dit, mais Seigneur, c'est qui la clé? Parce qu'il dit, je tiens la clé de l'église de Philadelphie. Ça, c'est la lettre ça, c'est quand il a parlé à l'ange de l'église de Philadelphie. Alors, mais c'est qui la clé? Amen. Puisque lui, Jésus-Christ, il est la porte. Amen et alléluia. Alors, le Seigneur donc, avant-hier, j'étais en train de prier, je finis. Souvent, c'est ça qu'il fait, ok? Je prie, et puis bon, j'ai dit, ok, je pense qu'il est temps que j'aille me laver. Il me donne une révélation. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il veut que je reste encore un peu plus avec lui, n'est-ce pas? Alors, je reste, je dis, ah ouais? Mais dans le cas de Marie, la clé de l'église de Philadelphie, il m'a dit, ok, je priais en langue, ok, je priais, et après, c'est sorti de mon ventre. C'est sorti de mon ventre comme, vous savez, un ventriloque, quand il chante ou bien il fait des trucs, souvent tu vois, tout est plat, mais ça sort. Alors ça sort de mon ventre, et puis, je reste un peu, c'est comme, je dis, hein? Et ça ressort encore. Et le Seigneur me dit, est-ce que tu as compris? Il dit, est-ce que tu as entendu, est-ce que tu as compris? J'ai dit, oui, Marie, la clé de l'église de Philadelphie. Et là, je me rappelle que pendant un an, j'ai prié pour lui demander, mais qui est la clé? Et à un moment donné, j'ai arrêté de prier parce que je trouvais que je n'avais pas de réponse. Personne ne me répondait. Alors, j'ai arrêté de prier. Mais j'ai pris quelque temps dans le Seigneur, devant le Seigneur, amen, me privant un peu de la nourriture. Et le Seigneur me fait un gros cadeau, il me dit que c'est Marie. J'ai dit, waouh! Hey, j'ai dit, Seigneur, c'est bon ça! Amen! Parce que si vous m'écoutez souvent, hein, j'ai eu à vous partager les expériences que j'ai eues par-ci, par-là, avec la Vierge Marie et tout, et avec d'autres personnes, bien sûr. D'autres saints d'autrefois. Amen! Mais le seul problème, c'est que l'humanité, ou bien nous les protestants, on a assimilé la Vierge Marie au catholicisme. Alors on l'a collée aux catholiques. Amen. Et puis on l'a laissée là, on dit que c'est pour les catholiques. Et l'autre chose aussi, c'est que, vous savez, dans toute religion, si on peut le dire ainsi, c'est toujours le mauvais qui est mentionné. Amen. Comme dans le cas de la monnaie en économie, on dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Ok? Donc, je suppose qu'on se retrouve dans une situation où, au fait, c'est le dollar qui est la monnaie courante. Et finalement,
on arrive avec une monnaie, en tout cas, où c'est beaucoup plus cheap, et puis finalement, c'est ça qui fonctionne, ok? Alors, on dit la mauvaise monnaie a chassé la bonne, pour une raison peut-être d'inflation ou des choses comme ça. Alors, Marie, non, pas comme ça. Les abus dans l'Église catholique ont fait que on a collé à Marie l'étiquette, suivant les personnes, de démons, de statuettes et tout. Et puis finalement, ça se résume comme ça, que bon, voilà, c'est la reine du ciel, et puis bon, voilà, les gens l'adorent avec des bougies et tout ça. La vérité est que oui, Marie, la Vierge Marie, ce sera notre mère au ciel. C'est notre mère au ciel. Parce que, alléluia et amen, nous serons une famille dans la présence de Dieu. Alléluia et amen. Il y a un père, il y a une mère, et puis il y a un frère. Amen, nous sommes les frères et les sœurs dans le Seigneur. Ce sera une famille, une grosse famille. Alors là-bas, quand Dieu le Père parle, tout le monde connaît. C'est-à-dire en toi, c'est en toi déjà la volonté du Père de la journée. On le sait tous. Amen. Donc Marie, c'est vrai. C'est la mère dans la présence de Dieu. Donc on ne peut pas le lui enlever. Amen. Dieu lui a donné ce titre et alléluia et amen. Mais sur cette terre, elle a aussi un rôle à jouer. Amen. D'abord, elle a porté le Messie. Amen. Elle a porté le Sauveur du monde. Et si elle a porté le Sauveur du monde, c'est parce que Dieu a vu que c'était la personne qui pouvait le faire. Amen. C'est ça que Dieu a vu. Il a regardé et il a vu une fille de 15 ans et il a dit, voilà, celle-ci, elle va porter mon enfant afin que l'humanité soit délivrée. Mais si Dieu a choisi cette femme-là, c'est parce que en elle, il y avait déjà la divinité. Ok? Il y avait quelque chose de divin. On ne sait pas c'est quoi, mais il y avait quelque chose de divin. Pour sûr et sûr, on peut déjà nommer quelque chose, c'est qu'elle a eu son enfant sans la voix des hommes. Ok? Tout le monde, quand ils ont un enfant, en tout cas, on sait ce qu'ils font et puis ils ont un enfant. Mais elle, son enfant, en tout cas, elle est restée vierge, elle est vierge toute sa vie. Amen. Et elle a un fils. Parce que les gens lui ont aussi attribué le fait que Joseph était son mari et qu'elle a eu d'autres enfants avec Joseph. Mais Joseph était veuf. Amen. Il était veuf. Et avant de se retrouver avec Marie, il avait 6 ou 7 enfants déjà avec sa première femme. Et le Sahédrin lui a accordé de garder cette fille-là parce que apparemment, quand elle était déjà dans le couvent, les gens voyaient beaucoup les anges autour d'elle. Ils ont dit que non, cette fille-là, Dieu a un plan divin avec elle. On veut la mettre dans une maison où elle va continuer d'avoir cette protection-là. Ils ont demandé à tous les hommes d'apporter leur bâton. Tout le monde a apporté des bâtons, c'est des bâtons secs, à l'exemple du bâton de Aaron. Alors ils ont apporté leur bâton. Alors il paraît que la première fois, Joseph n'a pas envoyé son bâton parce qu'il a dit écoutez. Il a dit arrêtez le ridicule parce qu'il était très vieux comparé à la petite fille. Alors, il n'y a pas de bâton qui a fleuri. Le sacrificateur l'a encore appelé. Il l'a appelé pour dire mais tu n'as pas donné ton bâton, n'est-ce pas? Il dit donne le bâton. On a ramené les garçons. Allez, envoyez vos bâtons. Ils ont envoyé le bâton. Et le bâton de Joseph a fleuri. Alors ils lui ont dit écoute, c'est toi qui vas la garder parce que c'est toi qui as été désigné par Dieu pour l'avoir. Alors Joseph a toujours été un bon mari pour elle. Amen. Et si on peut le dire ainsi, un bon père. Amen. Donc, il a protégé Marie et il a protégé Jésus. Mais officiellement, c'était la couverture de Marie. Amen et alléluia. Quel bon mari, n'est-ce pas? Il est gentil, il est bon. Et il a protégé la Vierge. Amen. De telle sorte qu'aujourd'hui, on sait qu'elle a un seul fils et c'est le sauveur de l'humanité. Même si les personnes mal intentionnées lui collent toutes sortes de situations, ils disent que bon, elle n'est pas immaculée conception et tout ça. Les gens essaient, ils font tout pour la dénigrer. Ils disent que non, Marie n'est pas immaculée conception. Mais ça ne change rien à ce qu'elle est. Ok? Ça ne change rien au fait qu'elle est et tu dois arrêter de la dénigrer. Concentre-toi plutôt à chercher la vérité et Dieu va te révéler la vérité. Amen. Alors, elle est immaculée conception. Amen et alléluia. Mais la chose qui m'excite le plus, c'est le fait que c'est la clé de l'église de Philadelphie. Pas de toutes les églises, hein. L'église de Philadelphie. Nous savons qu'on a cette église, n'est-ce pas? Mais elle est la clé de l'église de Philadelphie. Alors, Philadelphie, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien-aimé. Philadelphie, c'est à peu près le même nom que le nom de David. David veut dire bien-aimé. Philadelphie, ça veut dire l'endroit où il fait bon d'adorer librement, sans contrainte. Vraiment sans épée de Damoclès sur soi. Philadelphie, ça veut dire aussi le lieu où les frères sont bons ensemble. C'est un lieu de communion fraternelle. Amen. Là où l'amour règne. Amen. Et
dans la présence de Dieu, au ciel, on sera comme l'église de Philadelphie. Ou bien, si on peut le dire autrement, l'église de Philadelphie, alléluia, est le reflet de ce qui se passe au ciel. Merci Seigneur. Donc voilà un peu la situation. Et Jésus-Christ vient nous dire, je suis celui qui tient la clé. Amen. Et en parlant à l'église de Philadelphie, il dit, je suis celui-là qui tient la clé. De telle sorte que si j'ouvre, personne ne ferme, et si je ferme, personne n'ouvre. Et il a en main cette clé-là. Mais nous savons que Jésus-Christ n'est plus ici avec nous, physiquement. Alors, il est dans le ciel, n'est-ce pas? Il est dans la présence de Dieu, il siège à la droite du Père. Mais il a la clé, alléluia. Et la clé, elle est au milieu de nous souvent. Dieu l'envoie, et puis bon, elle fait des visites et tout, dépendamment des grâces que Dieu accorde aux uns aux autres. Amen, alléluia. Alors, tu peux prendre cette vérité, cette révélation, aller devant le Père pour qu'il t'éclaire. Ou bien, tu peux prendre tout ça et mettre ça à la poubelle. Pour dire, n'importe quoi, je ne veux rien savoir. Tu peux faire ça. Mais, c'est à tes risques. Pourquoi? Parce que c'est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. C'est-à-dire que ceux qui marchent dans la vérité et qui sont affranchis, les autres, ils se mettent des bâtons dans les pieds là. Ils sont comme les bâtons comme dans les roues. Et puis ils s'enfargent à tout moment parce qu'ils refusent la vérité. Alors, va-t-on refuser la vérité? En tout cas, moi je ne la refuse pas. Et la vérité divine, chaque fois qu'elle vient, on est toujours surpris. Alors, à chaque fois que Dieu m'a donné une vérité, je suis toujours restée là pour dire, quoi? Quoi? Toujours dans la surprise. Et je bénis le Seigneur de ce que je me suis toujours dit, depuis mon enfance, je me suis dit, ça ne se peut pas. Une femme ne peut pas juste avoir ce rôle-là. Le rôle qu'à Noël, on dit que lui, elle a porté le Sauveur. Et on chante, il est né le divin enfant, et puis la vie s'arrête là. Et puis la prochaine fois, on attend encore le 25 décembre, le 24 pour chanter, il est né le divin enfant. Je me suis dit, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Parce que d'où je viens, amen, en Afrique, les femmes, elles ont une grande position dans la société et dans la maison. Parce que, écoute, si un homme écrase sa femme, on ne sait pas ce qui va lui arriver. En tout cas, là-bas, là au Cameroun, en tout cas, quand un homme écrase sa femme, c'est pas possible. Il ne peut pas écraser la femme parce que elle le soutient de la maison. Ça dit, la femme, elle est dynamique. C'est elle qui apporte une grosse partie de la part dans la maison. Et beaucoup d'hommes, ils envoient leur femme à l'école et puis ils veulent que la femme soit épanouie. Et puis la femme a souvent des postes terribles. Et puis tu vois le mari, tu dis, ah, le mari vend les tomates au marché et la femme est par exemple un cadre quelque part à la banque. Donc voilà un peu l'environnement un peu qui se passe un peu en Afrique, un peu dans certains pays. Ok? Parce que la femme, elle a une position telle que, écoutez, c'est la mère. Amen? Alors, je me suis dit, c'est pas possible que la mère du Sauveur, la mère du Sauveur de l'humanité, c'est pas possible que son rôle soit limité juste à ce qu'on chante, il est né le divin enfant le 24 ou le 25. Ok? Et Dieu, dans sa grâce, vient nous éclairer. Amen. Et il nous dit quelque chose de plus. Mais avant d'aller plus loin, je vais d'abord lire ce qu'il dit à l'église de Philadelphie. Je l'ai lu hier. Et puis, je vais apporter un autre élément que le Seigneur me donne aujourd'hui. Amen. Alors, c'est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne ferme. Et personne ne fermera, pardon. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Il y a une porte. Mais la clé, amen, elle est entre les mains de notre Seigneur. Et cette clé-là, c'est elle qui va ouvrir la porte. Amen. Oh, Jesus. Merci Seigneur. Je viens de saisir une révélation. Je vais vous la donner, pas aujourd'hui, plus tard. Merci Seigneur. Alors voilà un peu ce que Dieu dit. Amen. Et dans Matthieu 12, attendez, je regarde rapidement. Dans Matthieu 12, le verset 33, notre Seigneur nous dit ceci. Matthieu 12, le verset 33. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout
péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le péché, le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pardonné ni dans les siècles, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses aux méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Le fruit, il est en fonction de l'arbre. Si le fruit est bon, l'arbre est bon. Jésus, c'est le fruit de Marie. Jésus est bon, amen, on aime notre Jésus, on le louange et tout. Mais comment l'arbre est mauvais? Comment l'arbre peut être mauvais? C'est pas possible. Ces derniers temps, je retournais toujours dans un magasin arabe là. J'aimais toujours aller là-bas pour chercher mes clémentines. Les enfants me disent, mais maman, c'est trop loin, pourquoi tu vas là-bas? Je dis, non, c'est parce que les clémentines là-bas sont... J'allais toujours chercher mes clémentines là-bas. C'était sucré. J'ai passé mon temps à aller là-bas pendant 2 semaines. La dernière fois que je suis allée, dès que j'ai regardé les clémentines, j'ai dit, oh, c'est pas les mêmes clémentines. Donc, j'ai décidé de ne plus y aller. Pourquoi? Parce que les autres clémentines, je savais qu'ils venaient de l'arbre là, c'était vraiment impeccable. Amen. Alors, ce qui fait que le fruit, il est fonction de l'arbre. Alors, Jésus a dit quoi? Cueille-t-on des raisins sur des épines? On ne peut pas. Les épines, tu peux avoir des raisins là-bas. Non, il n'y a pas moyen que ça sorte de là-bas. C'est pas possible. Alors, comment, en tant qu'humain, pouvons-nous dire que, ok, Jésus-Christ, oui, c'est le sauveur et tout, et puis bon, voilà, on peut lui adresser les honneurs, mais pas elle. Comment? Alors, Dieu est tellement bon qu'il a permis que il y ait vraiment cette reconnaissance-là dans la prière « Je vous salue Marie ». Amen. Il y a cette reconnaissance-là. Et la prière « Je vous salue Marie », c'est l'ange qui est venu l'adresser. Amen. De la part de notre Dieu. Et c'est dans la Bible. Alors, mais ce qui est spécial, il n'y a que les opposants qui passent le temps à dire que non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais Dieu, il nous dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, si elle est la clé, ça veut dire que il n'y a pas de porte qui peut être fermée sans elle, ou bien il n'y a pas de porte qui peut être ouverte sans elle. Elle est la clé. Parce que la clé, c'est à cela que ça sert. Amen. Dans Matthieu 7, Jésus dit autre chose. Aussi, le verset, je pense, 10 ou 12, il dit, attendez, on regarde rapidement. Matthieu 7, attendez, je regarde rapidement, la référence, Matthieu 7, le verset 16. Il dit, 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte le bon fruit, mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter le mauvais fruit, ni un mauvais arbre porte le bon fruit. Amen. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruit. Marie, le bon arbre, ne peut pas donner un mauvais fruit. C'est pourquoi elle a donné un bon fruit comme Jésus-Christ, que nous aimons tant. Amen et alléluia. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen et alléluia. On les reconnaît à leurs fruits. Quels fruits produis-tu? Qu'est-ce qui sort de toi? Alors, ce qui sort de toi, c'est toi. Amen. C'est le résultat de qui tu es. Alors, si ce qui sort de toi, c'est souillé, c'est parce que tu es souillé en dedans. Si ce qui sort de toi, c'est bon, c'est que c'est ça. Alors, il est très important qu'on arrête de jouer sur des mots, qu'on arrête d'offenser l'Éternel en dénigrant quelque chose que Dieu a élevé. Elle a été élevée, la Vierge Marie, elle le sera toujours. Mais la révélation qui est là et que je vous la donne, amen, c'est que elle est la clé de l'église de Philadelphie. Pas de toutes
toutes les églises. Pas de l'église de Sardes, pas de l'église de Laodicée, pas de l'église de Pergame. Non, 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 non. Marie, ou bien, disons-le comme ça, la Vierge Marie, c'est la clé de l'église de Philadelphie. L'église qui sera sauvée. Je pense qu'il y a Philadelphie, il y a peut-être aussi Smyrne. Alors, si tu veux faire partie des gens qui appartiennent à l'église de Philadelphie, Jésus-Christ se dit que la clé de cette église-là, c'est la Vierge Marie. Et on a déjà vu aussi que Philadelphie aussi rime avec David. Et Philadelphie, c'est l'église qui est dans la maison de David. Amen et alléluia. Alors, c'est la famille de David ici, finalement, qui est en train d'établir la véritable doctrine sur la terre. Amen. Parce qu'elle détient la clé. Alléluia et amen. Alors, tu peux dire, ok, moi j'aime David, tu aimes ce psaume. Moi j'aime Jésus, c'est mon sauveur. Et puis elle, en tout cas, je la laisse. C'est ton problème. C'est ton problème. Amen. Je loue le Seigneur de ce que la vérité, elle doit être dite. Si tu veux la mettre en pratique, tant mieux. Si tu veux tourner, c'est ton problème. Parce qu'il n'y a plus le temps à ça. On est rendu où la porte est en train de se fermer. Il y en a encore qui débattent du fait que, oh, Marie ou pas. Mais je bénis le Seigneur de ce qu'il ne m'a pas laissé dans l'ignorance. Je le bénis, je dis Jésus, oh, je te loue. Tu as enlevé mes écailles. Oh, merci Seigneur. Surtout que quand elle est venue à moi, elle m'a dit, ma fille, fais tomber tes écailles. Mais quand elle m'a montré l'épaisseur de mes écailles, en tout cas, je ne sais pas à quoi je peux comparer cela. Juste question de dire que il est très, très important qu'on rende à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Alors, si tu es dans l'ignorance, on comprend, ça peut arriver. Continue de chercher la face de Dieu. Il va t'éclairer. Mais la chose que tu ne devrais pas faire, c'est de mettre une croix et conclure que c'est du faux. Ça, tu ne devrais pas le faire. Pourquoi? Parce que il ne faut pas que tu qualifies de faux ou bien de souillé ce que Dieu tient de sacré. Et Dieu a élevé sa fille, amen, à une position telle que, en tout cas, elle a dit, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Car le Tout-Puissant, amen, a fait pour moi de grandes choses. C'est ça qu'elle a dit. Et ça va demeurer. Que tu le veuilles ou pas, que tu argumentes ou pas, que tu sois d'accord ou pas, le très puissant a fait pour elle de grandes choses. Amen. Et moi, je veux te dire, je veux foncer vers la clé. Amen. Parce que je veux être de l'église de Philadelphie. J'aimerais tout simplement appartenir à cette église-là. Et j'ai dit, Jésus-Christ, aide-moi à utiliser cette clé-là. On l'utilise comment? Parce que je veux vraiment arriver. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.